Je vais redire rapidement les thèmes principaux de notre assemblée, et puis ensuite nous partagerons la parole. Donc, comme vous l'avez entendu, cette assemblée de printemps, finalement, avait un objectif relativement modeste. Il s'agissait d'achever des travaux qui étaient largement entamés pour la plupart d'entre eux. Le premier gros chantier étant la transformation des statuts et des structures de notre conférence des évêques. Voilà, c'est un sujet un peu interne, mais qui est bien nécessaire pour rendre notre conférence, ces structures toujours plus souples, un peu plus économes en personnes en particulier, mais aussi toujours plus souples, plus réactives, plus capables de travailler en transversalité, comme on aime à dire aujourd'hui. Donc voilà, nous avons voté donc des statuts que nous devons maintenant soumettre à la récognitio du Saint-Siège. Nous avons voté un règlement intérieur, nous avons voté un décret de promulgation. Donc dès que le Saint-Siège nous aura donné son feu vert définitif, tout cela pourra entrer en action. Et comme vous l'avez vu aussi, sans doute, nous serons donc organisés désormais autour de 6 pôles. Un pôle initiation et vie chrétienne, un pôle dialogue, bien commun, amitié sociale, un pôle acteur de l'Église, un pôle communication, affaires institutionnelles, un pôle affaires institutionnelles, et puis un pôle moyens et ressources. Alors, nous avons donc élu les présidents des commissions ou conseils qui piloteront ces pôles. Donc, le pôle initiation et vie chrétienne sera piloté sous la présidence de Monseigneur Le Borgne, évêque d'Arras. Le pôle, il faut m'aider, dialogue, amitié sociale et bien commun sera piloté par Monseigneur Denis Jachet, évêque de Belfort-Montbéliard. Le pôle acteur de l'Église sera piloté par une commission sous la conduite de Monseigneur Mika. Le pôle communication sera piloté par un conseil présidé par Monseigneur Bruno Valentin, évêque de Carcassonne et Narbonne. Le pôle moyens et ressources sera conduit par Monseigneur Yves Baumgarten, qui est l'évêque du Puy-en-Velay. Et nous avons décidé que le pôle affaires institutionnelles serait statutairement piloté par le président de la conférence des évêques. Voilà, donc nous sommes équipés. Tout ceci entrera en fonction. Enfin, toutes ces personnes entreront en fonction le 1er juillet, mais la réorganisation se mettra en place à partir du 1er septembre. Et je remercie tous ceux, toutes celles qui nous aident à vivre cette période de transition. Voilà. Le but, encore une fois, c'est de mieux soutenir la vie des diocèses, la mission des diocèses, et d'essayer d'avoir des structures qui nous aident à mieux répondre à notre mission. Dans un an, nous élirons un nouveau conseil permanent et une nouvelle présidence, puisque la présidence et le conseil permanent auront achevé leur mandat. Voilà donc pour ce premier sujet concernant la réforme de statut. Le deuxième sujet, c'était la lutte contre les violences à l'intérieur de l'Église, violences sexuelles à l'intérieur de l'Église, avec 2 pans. Le premier pan consistait pour nous à faire le point sur la mise en place des différents dispositifs que nous avons déjà décidés. Et le deuxième consistait à avancer dans la mise en place d'un dispositif pour les personnes qui sont victimes à l'âge adulte. Voilà, donc sur le premier volet, nous avons rencontré les responsables du tribunal pénal canonique national, TPCN. C'est une innovation de notre conférence que le Saint-Siège nous a permis de créer. Donc un tribunal qui a une compétence pour l'ensemble, une compétence pénale pour l'ensemble des diocèses de France. L'idée étant de dépayser les causes, de constituer un corps de personnes qui sont déjà compétentes, mais qui renforceront leurs compétences en matière de justice canonique pénale, de manière à répondre mieux à toutes les situations devant lesquelles nous avons pu et nous pourrons nous trouver. Nous avons aussi fait le point, grâce à Gilles Vermeux-Desroches, sur l'état du fonds CELAM, qui est le fonds qui nous permet de réunir les sommes nécessaires pour mener nos opérations de reconnaissance et de réparation
en faveur des personnes qui ont été victimes lorsqu'elles étaient mineures. Et puis nous avons rencontré Marie Derain de Vaucresson, qui préside l'INIR, l'Instance nationale de reconnaissance et de réparation. Voilà. La décision importante à laquelle nous devions aboutir, c'était de prolonger le mandat de la présidente de l'INIR, puisque le mandat de Marie Derain arrive à son terme en décembre prochain, et en accord avec Marie Derain de Vaucresson, que je remercie vraiment beaucoup pour son implication et son engagement, nous avons prolongé ce mandat jusqu'au 30 juin 2026, de manière à permettre que toutes les personnes qui sont adressées à l'INIR puissent voir leur demande honorée et leur accompagnement aller jusqu'au terme. Voilà. Là-dessus, je voudrais dire que nous avons eu un bel échange entre évêques, et bon nombre d'entre nous ont eu l'occasion de rencontrer, soit pour la première fois, soit à nouveau, des personnes victimes au terme du parcours du chemin de reconnaissance et de réparation que ces personnes ont vécu avec l'INIR. En général, ces rencontres se faisaient en présence du référent de l'INIR qui avait accompagné ces personnes. Et voilà, plusieurs d'entre nous ont témoigné de la grande intensité de ces moments. Et voilà, nous espérons que ça contribue à ouvrir à ces personnes un avenir un peu différent de celui dans lequel elles auraient pu être enfermées jusque-là. Et puis, sur le deuxième volet, donc nous avons entendu le dernier rapport du groupe de Madame Corinne Boilet, qui pilotait un groupe de travail en notre nom, sur ce qu'il convenait de mettre en place pour les personnes qui sont, ou qui ont été, ou qui seraient victimes d'abus à l'âge adulte. Donc elle nous a recommandé de créer une structure nationale d'écoute et d'orientation, une structure nationale pour assurer une sorte d'égalité de traitement pour les personnes sur tout le territoire français, et d'orientation et d'accompagnement, parce qu'il s'agit premièrement d'accompagner ces personnes auprès de la justice de l'État, quand c'est possible, auprès de la justice canonique, lorsque c'est possible aussi et que ça a du sens. Et si aucune de ces deux voies n'était ouverte, proposer, essayer de concevoir des démarches de justice restaurative. Voilà, il nous reste maintenant, et le Conseil permanent a reçu mandat pour cela, à trouver en particulier des personnes qui voudront bien porter ces dispositifs pour nous. Et c'est avec ces personnes que nous construirons plus en détail ces dispositifs. Nous avons jusqu'à novembre prochain pour pouvoir soumettre quelque chose, présenter un dispositif mieux dessiné, et des procédures claires à l'Assemblée. Je suis conscient que pour beaucoup de personnes, c'est encore des délais, parce qu'il y a des personnes qui attendent, mais il nous faut, encore une fois, nous ne pouvons pas faire ça nous-mêmes. Il est important que nous puissions être aidés par des personnes compétentes, que ces personnes elles-mêmes puissent concevoir le dispositif qui leur paraît juste, de manière à ce qu'elles puissent le porter et l'incarner, comme Antoine Garapon le fait pour la commission reconnaissance et réparation pour les religieux et religieuses, comme Marie Derain de Vaucresson le fait à l'INIR pour ce qui est des diocèses. Voilà, donc vous voyez des sujets sur lesquels nous avons déjà beaucoup travaillé, mais dans lesquels nous avons redit, et nous voulons redire notre détermination, et en particulier notre détermination à maintenir constamment ouverte une oreille attentive et un chemin de reconnaissance et de réparation autant qu'il sera nécessaire. Voilà, nous avons aussi traité abondamment des ministères, dans la ligne de notre travail de l'année de novembre sur la mission. Pour porter la mission de l'Église, il faut des personnes. Alors nous avons donc parlé des diacres, nous avons parlé des ministères laïques institués, de lecteurs, acolytes, catéchistes, nous avons parlé des séminaires, et je vais laisser Monseigneur Jean-Marc Mika vous présenter cela. Merci, bonjour à tous. Alors en effet, on a parlé d'abord du diaconat à l'occasion du 60e anniversaire de la restauration de ce sacrement comme degré permanent du sacrement de l'ordre. On parle de diacre permanent, vous savez, mais il paraît qu'il ne faut pas parler de diacre permanent, mais de degré permanent du diaconat dans le sacrement de l'ordre. C'est un peu technique, mais en tout cas, nous avons eu beaucoup d'échanges. On a eu 2 séances de travail avec un bon nombre de diacres qui nous ont rejoints pour cette assemblée,
Un diacre a pu même prêcher lors d'une de nos célébrations eucharistiques, ce qui est un événement pas si fréquent ici. On a eu un temps de travail d'échange aussi avec telle ou telle personne très concernée par le diaconat. C'est l'épouse d'un couple dont le mari est diacre. Bon. On a eu tout un travail également sur les ministères qu'on appelle institués. C'est une disposition relativement importante, significative, prise par le pape François il y a quelques années, très peu, 2 ans, de créer un nouveau ministère institué, qui est le ministère de catéchiste. Alors, en Occident, catéchiste, on entend les personnes qui, dans les paroisses, font le catéchisme. Il ne s'agit pas de cela, mais d'un ministère qui est celui qui est vécu sans être à ce point solennisé, institué, inscrit dans la structure ministérielle de l'Église, mais qui est vécu de fait dans les pays de mission, de l'hémisphère sud, en Afrique, en Amérique latine notamment, c'est-à-dire des chrétiens formés, envoyés en mission par leurs évêques, pour être des responsables de communauté. Et puis le prêtre, qui est le pasteur plénier de cette communauté, vient de temps en temps, mais cette personne laïque catéchiste prépare les communautés. Et donc, le pape a souhaité donc la création de ce nouveau ministère institué qui rejoint les 2 ministères institués déjà là, de lecteurs et d'acolytes, qui jusqu'à présent étaient plutôt préférentiellement réservés aux futurs diacres et aux futurs prêtres. Le pape a décidé d'ouvrir l'accès à ces ministères aux hommes et aux femmes, donc qui ne se destinent pas à recevoir une ordination, et à rajouter le ministère de catéchiste. Donc autour de ce ministère de catéchiste, notre Assemblée a approuvé la traduction du rituel de l'institution du nouveau ministère de catéchiste, donc, et puis a reçu la note de repère élaborée par le Conseil épiscopal pour les ministres ordonnés laïcs à mission ecclésiale, de repères à la fois théologiques, pastoraux, etc., pour guider le discernement des évêques et des diocèses sur le moment opportun de passer à l'acte, si j'ose dire. Sur le rituel, je voudrais juste dire un point. Nous avons la commission qui a traduit, ce n'est pas compté de traduire, parce que ça c'est relativement matériel, mais de l'adapter un petit peu à notre contexte français, et en particulier a été intégré ce que nous faisons en France et ce qui est prévu d'ailleurs par le droit, par la liturgie universelle pour le diaconat comme degré stable du sacrement de l'ordre, c'est-à-dire l'interrogation du conjoint, qui peut être soit le mari, soit la femme, puisque ces ministères de catéchistes ou de lecteurs ou d'acolytes sont désormais ouverts aux hommes et aux femmes. Donc il est prévu d'interroger le conjoint pour savoir s'il est d'accord et manifester publiquement son accord à ce que le mari ou la femme reçoivent ce ministère. Et puis, 3e point, on a eu tout un échange aussi autour de la situation des séminaires en France, incluant le séminaire français à Rome. C'est un dossier important sur lequel la conférence travaille et réfléchit depuis de très très nombreuses années. Le Saint-Siège a publié une nouvelle ratio, c'est-à-dire norme de formation des futurs prêtres pour le monde entier, et chaque conférence épiscopale a produit sa propre norme nationale, approuvée par le Saint-Siège. Donc la nôtre a 1 an ou 2 d'existence, à proprement parler. Et dans ce cadre, les différents supérieurs des séminaires de France ont décidé de se rendre le service de visites fraternelles avec des équipes constituées de 4 visiteurs, un supérieur qui est l'animateur principal de la visite, un évêque, un ou une laïque engagée dans la formation dans l'une ou l'autre des équipes de séminaires de France, et un curé de paroisse. Et ainsi, tous les séminaires de France sont visités, et ça donne une vision globale de la situation des séminaires en France. Il y en a 25, 40 si on inclut les 15 séminaires dits de propédeutique, l'année qui prépare au séminaire. Et à partir de là, en novembre prochain, sera ouvert un échange important, là aussi en assemblée, sur
comment réorganiser, repenser la formation des futurs prêtres en France, y compris en imaginant des façons autres de faire pour être toujours plus adaptés aux besoins de la mission, et aux besoins aussi de ce que l'on comprend toujours plus et mieux, de la structure synodale, collégiale de l'Église, jusqu'à sa gouvernance, l'animation des communautés paroissiales, des communautés chrétiennes, avec toutes les collaborations qui vont avec. Et donc il y a une grande cohérence de réfléchir à tout cela au moment où on célèbre le diaconat d'un côté, où on institue un nouveau ministère de catéchistes de l'autre. Tout ça fait un ensemble très cohérent, et c'est normal de repenser aussi la formation des prêtres dans ce contexte. Alors un autre sujet qui nous a occupé, c'est celui des radios, parce que la mission, ce sont des hommes, des personnes, donc on a évoqué les différents ministres et dans leur variété, dans leur diversité, mais il faut penser aux moyens, et y compris aux moyens techniques ou matériels. Et donc je vais laisser Monseigneur Gobillard nous parler un peu de ce que nous avons décidé pour la radio, vous savez, son application auprès de RCF. Voilà, alors je précise que je m'adresse surtout en tant que membre du Conseil pour la communication. La Conférence des évêques de France avait mandaté Monseigneur François Touvet pour un rapport, pour une enquête autour de nos radios chrétiennes. Il s'est entouré de grands professionnels, d'experts. L'idée, c'était vraiment d'avoir un regard extérieur, de ne pas rester entre nous, d'avoir un regard professionnel aussi pour cet avenir des radios. La première chose que je voudrais dire, c'est d'abord un immense merci à tous ceux qui les font vivre. Il y en a qui sont ici, là, donc merci à eux. Ce sont des bénévoles, ce sont des professionnels qui font vivre ces radios chrétiennes. Donc ça, c'est vraiment un constat d'action de grâce, de tant de personnes qui sont au service de nos radios. Ensuite, je pense est réaffirmée la nécessité de radios chrétiennes dans le paysage audiovisuel actuel. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'espérance. On a besoin parfois de distance aussi par rapport à une actualité qui va vite. Je trouve que dans nos radios, les reportages ou les tables rondes ou les interviews prennent du temps, voient les choses d'un peu plus haut, parfois sont émaillés de temps de prière, de réflexion. C'est une originalité, me semble-t-il, quand même dans le paysage radiophonique, et c'est important qu'on soit présent. C'est d'autant plus important qu'on découvre à quel point les gens nous écoutent, même s'ils ne sont pas croyants, même s'ils ne sont pas pratiquants. Et quand ils tombent sur une radio chrétienne, il y a une différence de couleur d'antenne, on dirait. Voilà. Donc, ensuite, il a été préconisé par le groupe qu'on puisse faire droit aux différents étages qui sont présents dans la radio. Il y a un étage très local, très diocésain ou très départemental, qui est surtout porté par la FM. On sait que la FM, à terme, pourrait disparaître. Donc il y a un deuxième niveau qui est le niveau DAB+, en allocation étendue, allocation régionale, qui est en majorité porté par RCF et RND, et il y a un niveau plus national, le DAB+ national, qui est porté par KTO Radio, et ce que réaffirme le groupe, c'est d'abord cette différence éditoriale est bonne et nécessaire. Elle dit quelque chose de l'Église qui est différente, qui a des sensibilités différentes, qui a des lignes différentes, c'est bien, et ça n'empêche pas la communion, au contraire, ça devrait la favoriser. Ce qu'on souhaite, c'est que justement cette communion soit favorisée, qu'il y ait une saine émulation. Et pour cela, il a été proposé une sorte de plateforme média, digitale, sur lequel on pourrait tous travailler pour qu'il y ait une économie de moyens, faut être clair. Ce sont aussi des outils qui coûtent cher à nos diocèses, pour qu'il y ait une véritable collaboration. Qu'il y ait entre guillemets une banque de données, à la fois d'émissions et de podcasts, qui puissent être partagées, et pour lequel la gouvernance puisse rester ecclésiale, portée par les évêques. On sait qu'il y a plusieurs types de gouvernance dans les radios actuelles, soit des présences d'évêques dans les conseils d'administration, c'est le cas à KTO, c'est le cas à Radio Notre-Dame, soit un conseil d'orientation comme à RCF. Voilà, on réfléchit à une façon de gouverner qui soit un peu plus homogène et qui laisse absolument l'indépendance aux médias, à l'aspect média. C'est-à-dire qu'une des réflexions aussi, c'est très important de le dire, c'est qu'il y a une vraie différence entre le média et l'outil de com.
Et si on arrive à toucher des gens qui sont loin de l'Église, c'est justement parce qu'on est de plus en plus médias. Et c'est très intéressant que les journalistes sont de plus en plus indépendants, tout en gardant la ligne, entre guillemets, d'une ligne éditoriale qui est portée par l'Évangile. L'actualité chrétienne, c'est avoir un regard chrétien sur l'actualité, qui peut être tout à fait généraliste, mais inspiré par l'Évangile. On croit vraiment à cette belle inspiration de l'Évangile. Et donc, oui, on affirme clairement que l'Évangile a sa place dans le paysage radiophonique, que c'est nécessaire et que ça peut donner une autre couleur à l'actualité. Donc, c'est important de tenir tout ça. Il y a à la fois une indépendance et en même temps une ligne éditoriale. Il ne viendra pas à l'idée d'un journaliste qui postulerait pour RMC d'ignorer tout au football. Même quand il fait la météo, il doit savoir quelle sera la météo à Marseille pour OM PSG. Donc, de la même manière, quelqu'un qui travaille dans une radio chrétienne, c'est normal qu'en raison de la ligne éditoriale, il sache de quoi il parle, quoi. Voilà. Donc c'est important qu'on reste nous-mêmes, mais en même temps, on est différents. Donc, un immense merci à François Touvet qui a fait un énorme travail, et à toute son équipe. Je peux dire que les évêques ont largement plébiscité et approuvé cette perspective nouvelle qui s'ouvre à nous, et pour laquelle maintenant il faut travailler, bien sûr, mais je trouve que c'est assez enthousiasmant de se dire qu'on croit à nos radios. Merci. Peut-être que Emmanuel Goubert peut nous dire un petit mot concernant les Jeux Olympiques, puisqu'il est bien impliqué. On a déjà senti sa fibre sportive. Il en est quand même un des beaux représentants. Voilà, c'est ça. Donc je change de casquette. Et effectivement, donc, notre approche des Jeux Olympiques, d'abord, il y a un centre multiconfessionnel au village olympique qui existe depuis toujours, qui était avant une chapelle, mais qui est devenu un centre multiconfessionnel. Vous savez que les Jeux Olympiques ont été, entre guillemets, inspirés par deux personnes. On retient surtout Pierre de Coubertin, mais il y a aussi Henri Didon, qui a créé la devise olympique, et qui est un prêtre dominicain. Et depuis toujours, il y a eu des liens très forts avec l'olympisme. Thomas Barr, l'actuel président du CIO, a participé à un colloque à Rome qu'on a organisé, auquel le pape était présent, et qui a donné lieu à des prises de parole tout à fait intéressantes sur les liens qu'il y a entre le sport et la foi. Donc voilà, on est dans cette lignée. Il y aura un accueil au village de tous les athlètes, comme ça se fait toujours. Mais pas de célébration. Les célébrations sont réservées aux différentes paroisses, plus d'une 50aine dans Paris et la région parisienne, qui accueilleront les athlètes dans différentes langues, les spectateurs, les visiteurs. Donc il y a une dimension accueil très importante, une dimension missionnaire, témoignage. Et puis, moi, sur la dimension sur laquelle je veux insister, c'est les Jeux Olympiques pour tous. Et notre mission, et on a, je pense, une expertise dans ce domaine, c'est l'accueil des plus pauvres, des personnes de la rue. Donc il y a tout un dispositif qui est mis en place pour qu'elles puissent participer à l'événement, à différents niveaux. D'abord, en allant tout simplement dans les paroisses avec des fan zones ou bien des salles paroissiales qui seront ouvertes à des fêtes olympiques autour des Jeux. L'organisation de petits tournois sportifs pour ces personnes, qui puissent, elles ont le droit de faire du sport, voilà. On peut les nourrir et les loger, mais de temps en temps, il faut aussi faire droit à leurs loisirs. Et puis, avec certains, qui seront sans doute un nombre non négligeable, nous avons demandé à pouvoir les accompagner sur les stades, sur les épreuves, grâce à des mécènes, grâce à la bienveillance aussi du COJO. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. J'ajoute que je demanderai personnellement à des athlètes médaillés de faire le chemin inverse, de partager leur joie, de partager leurs médailles avec les personnes de la rue, avec ceux qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Souvent, les sportifs de haut niveau ont l'habitude de rencontrer des représentants de l'État, des entreprises, des sponsors, etc. Qu'ils puissent rencontrer des personnes de la rue, ça peut être aussi un beau témoignage, et je pense que c'est ce qu'on veut porter de spécifique dans ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup. Jeux Olympiques et Paralympiques aussi. Évidemment. Sur quoi tout ce dispositif s'étendra. Oui, j'ajoute que justement, on a milité pour qu'il n'y ait pas d'extinction de la flamme entre olympique et paralympique. Pour nous, c'est un seul événement avec des célébrations qui touchent les deux réalités. Voilà, enfin, vous savez que notre assemblée s'était ouverte sur le vote d'une déclaration concernant le projet de loi à propos de la fin de vie.
Donc vous avez eu cette déclaration, ne dévoyons pas la fraternité. Voilà, vous savez que nous parlons nous essayons de parler en tout cas abondamment et peut-être assez fermement sur ce sujet, puisque après tout on nous a demandé notre avis et on nous le demande, donc nous le donnons. Nous pensons que notre pays peut faire mieux, mérite mieux qu'une aide active à mourir, et nous rappelons que fortement aussi que le Conseil consultatif national d'éthique avait lui-même, dans l'avis sur lequel tout ce processus s'appuie, affirmé très fortement que la condition éthique de base, avant d'ouvrir quelques réflexions, que ce soit vers un projet de loi, c'était la mise en place des soins palliatifs à tous les niveaux, ce qu'on est bien loin d'avoir réalisé. Voilà, un dernier point sur lequel nous avons aussi dont nous avons parlé, c'est l'Europe, avec les élections européennes qui se préparent. Vous verrez que d'ici quelques jours, les évêques de ce qui s'appelle l'Eurégion, alors je vais en oublier quelques-uns, mais il y a dedans l'évêque de Metz, qui est assez porteur du nom anti-sèche quand même, l'évêque de Metz, l'évêque de Verdun, l'évêque de Nancy et Toul, l'évêque de Troyes, mais aussi l'évêque de Liège en Belgique, l'évêque de Trèves en Allemagne et l'archevêque de Luxembourg vont publier ensemble une lettre pastorale sur le thème de l'Europe en prévision des élections européennes. Et je vous invite à faire attention à cette lettre. Il me semble que dans les élections européennes, il y aura un enjeu. Alors, la conférence des évêques de France aura l'occasion de reprendre la parole le moment venu, mais dès cette assemblée, il nous a paru important de relayer la déclaration qu'a déjà faite la Comessé. La Comessé, c'est le groupe des conférences épiscopales de l'Union européenne qui agit auprès des institutions européennes à Bruxelles. Donc ce groupe-là a déjà publié une déclaration et nous voulons l'appuyer, et nous avons dit fortement l'importance que nous attachions à l'Union européenne comme une aventure spirituelle, pas seulement comme une aventure mercantile, pas seulement comme une construction économique, toujours une construction économique, mais comme un lien des pays qui se sont rencontrés à la guerre et qui décident de créer entre eux des liens, y compris des liens d'entraide et des liens de dépendance mutuelle, de manière à progresser dans la paix. Ça nous paraît une perspective à ne jamais perdre, et surtout avec la guerre qui se déroule en Ukraine, comme nous le savons. Nous avons évoqué aussi la situation de l'Arménie du Haut-Karabakh, et puis bien sûr porté en particulier jeudi dans notre chemin de croix le conflit entre Israël et la bande de Gaza, ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza, sans oublier tous les autres conflits du monde, mais je ne vais pas en faire toute la liste.